Mindmaster, c'est à lui de jouer au début du tour. Le Mindmaster. Ah mais ouais, il peut le faire à volonté ça en plus. Le Mindmaster, il a vu que tu étais résistant à ça. Par contre, il a vu notre cher Shaiwan se décaler. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce pour qu'il lui? le voit? Parce que tu avais dit que oui, c'était ça 2 fait mètres Oui, il de le voit haut pas. ce Non, bazar là. tu as raison, il le voit pas, tu as raison. Ah oui, il va tenter notre approche. Il va incanter un sort et lancer invisibilité. Ah, le bâtard. Ce sera tout pour lui ce tour-ci. Alors il va se déplacer, mais vous ne verrez pas comment. Du coup, tu l'as fait sortir du turn order. Non, moi, Ah non, je l'ai tu toujours. l'as mis dans la Exactement. couche MJ. Et je l'ai mis en couche du MJ. C'est à Shaiwan de jouer. Tu vois ton pote Bull qui est en train de se battre au corps à corps contre un dragon en Cardaline, ce qui est assez épique, hein, on en conviendra. Juste pour mon info, complètement HRP, hein, qui est-ce qui vient de disparaître? Quel du regard? C'est le Mindmaster, hein, Lui qui lançait des sorts. celui qui était par là. Mon Shaiwan ne voit rien de tout ça, c'était juste pour, Non, il pour voit savoir pour moi. Ouais. Shaiwan, ça va être très très simple. Il va, toujours avec son petit cristal dans la main, il va s'approcher déjà. Il va se mettre à côté de Bulk. Et il va lancer 2 éclairs sur la créature. Le premier éclair, ça va être son éclair d'archer étoilé. Oui. Ah, la scène épique quoi. Ouais, là c'est badass. Non, ouais. C'est méga badass. L'humain large qui est en train de retenir le dragon et puis le moine qui le druide qui fait descendre un rayon de lune qui balance des éclairs dessus. Ouais. C'est tellement. C'est tellement Tellement badass. métal. Et 11 dégâts radiants. Oui, ça touche et ça blesse, il n'y a pas de problème là-dessus. Et avec l'autre main et avec son cristal, il va lancer un rayon beaucoup plus précis. Et cette fois, ça va être un Guiding Bolt. Et ça va pas être la même histoire. Ah ouais. Est-ce que je C'est peux un action bonus, Guiding Bolt? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est C'est Starry le- Archer qui a un bonus? Starry Archer, c'est action bonus. Excuse-moi, je me confonds. dans tous les Dommage que persos. t'as pas fait 23 sur ton Guiding Bolt. Il valait mieux que je le fasse dans cet ordre-là. Tu vas peut-être faire- Je vérifie juste. Oui, c'est ça, si je- Endo, c'est pendant ce temps le petit bonhomme bleu qui tank des nains géants. C'est un peu ça. Et un clair un peu chelou au milieu de tout ça. Without explaining space, donc non, je n'ai pas le droit. Tu sais quoi, il n'y a pas le temps. Il n'y a absolument pas le temps, donc je ne vais pas utiliser. Que j'ai le droit de lancer Guiding Bolt 3 fois gratuitement grâce à ma souplesse, mais je ne vais pas le faire. Je vais cramer un slot de niveau 3 parce qu'on n'a pas le temps. Oui. Et donc je vais lancer Guiding Bolt au niveau 3. Pas une petite inspiration en claquet là. Et non, je n'ai pas Non. d'inspiration. Ah non, c'est vrai que. Est-ce qu'il va me demander le... Je sais pas s'il va me demander le... Ouais, c'est bon, il me demande le niveau. Niveau 3, c'est parti. Oh la brouette quoi. Oh le critique. Yes. 30, 40, putain, trop bien. 44 dégâts dans ce mouille quoi. Bonjour. Ah, Voilà. waouh. Ah oui, alors, ça le blesse bien. On aime. Ça le blesse vraiment bien pour le coup. Tu vois que ça marque. Autant pour te décrire tes flèches de Starry Archer et ton rayon de lune ont eu un effet notable mais pas non plus extraordinaire, pas comme tu as pu le voir en utilisant précédemment ces effets-là. Là par contre le Guiding Ball en critique là ça là ça le tabasse bien là ça le tabasse vraiment bien quoi. Putain ouais. Et donc là, Tellement là où le badass, en guiding, vrai. là où le guiding bolt a frappé au niveau de sa gorge, ça continue de briller très très fort. Il y a avantage sur la prochaine attaque. Et c'est la fin de mon tour. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est au Quagot de jouer, il en reste qu'un, il a qu'un adversaire à porter, c'est toi, Valek. Il va essayer de t'attaquer 2 fois. Il y a toujours un désavantage. Ah merde, pardon, donc ça, oui, j'ai mon 7, ça touchera pas. La deuxième attaque, toujours avec un désavantage. Il ne touchera pas, il ne servira à rien. Voilà. À toi, Blade Breaker, de jouer. Tu es face à un clair un peu chelou et un nain géant.
à côté. Je vais continuer d'attaquer le même, toujours avec Grimflame Blade. Ouais. Est-ce que ça touche 17. Oui, ça touche, ouais. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a un D8 dégâts en plus sur Xardorok. Du coup. Exactement. Il y a 5 de dégâts supplémentaires. Ok. Et Comment ça écoute, Blessé, les deux. ouais. Et écoute, dans un sursaut d'énergie, Oui. j'ai donné un coup de rapière. Tiens, Tiens. tiens. Ça touche. Ce qui va toucher, effectivement. Et ce à quoi... Eh bien, ce à quoi il va se prendre une attaque de plus. Un D8 de plus. Et me tenter également de faire un jet de sauvegarde de force DD15. Ok. Et il est là. Une sauvegarde de force DD15. Oh putain. Oh! Avec le modificateur qu'il a, il fait bien, ça quoi. Ok. Eh bien, il est prone. Il est prone, il est au sol, Ouais. effectivement. Je vais jeter un des 20. Juste pour voir une chose. Ok. Pas d'effet supplémentaire. Oui, Non, j'ai dit c'est tout pour moi. c'est à lui. Ensuite, ce sera à Bulk de venir massacrer le dragon. C'est à lui de jouer qui va cramer la moitié de son mouvement pour se relever. Là, il commence à être un peu plus énervé qu'au début du combat, pour le coup, là où il était plutôt en mode curieux, spectateur, intrigué de ce qui se passait à ce moment-là. On va tenter de t'attaquer, mon cher Icebreaker. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je shield sur la deuxième, mais je peux pas le faire sur la première. Ok. Oh, ça fait 9. Is ok. Ça fait 9 dégâts quand même. Il a fini de jouer, c'est à Bulk, viendra ensuite Valek, puis les Duergar. Le combat se passe relativement bien à côté. Vous remarquez que Grandolpha avait quand même pas mal de troupes sous ses ordres. Je vais l'attaquer à la hache. Toujours en essayant de hacher ses Les ailes, ouais. ailes. T'avais avantage sur la. Il y avait avantage Ah oui, sur il y cette avait attaque, avantage, mais manifestement tu n'en as pas besoin. Putain, waouh. Ah ouais, c'est le combat de votre vie, quoi. 8, 16, 22, ok. Ouais, il commence à être blessé, le machin, là. Tu vois qu'il y a quand même des bouts de Cardani qui commencent à se déliter de partout. Je vais d'autant plus viser sur les points faibles entre Mais toi, guillemets. l'avantage sur la deuxième... Baroque. Ah bah non, techniquement, c'était celle-là. Non, c'est que la première, ouais. Oui, c'est que la celle-là, ouais. première, ouais. Est-ce que ça touche, ça? Oui, ça touche, en plus. Putain, moins 16, quoi. Ah ouais, Allez. il commence à être pas bien, le dragon, hein. Ah vache. Toi, tu as autre chose à faire. Je vais me décaler pour le. Je vais me décaler pour le tirer en dehors du rayon. C'est genre tirer sur sa queue et essayer de le balancer dedans. Bah, le rayon, il est déjà dedans, de toute façon, dans le rayon de lune. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Il est déjà dedans, dans le rayon. Venu random. Oui, ok. C'est le rectangle rose, là, le rayon de lune. Bonne nuit Ok, random. ok. Donc en soi, t'as pas à le traîner si tu veux le remettre dedans, hein, il est déjà dedans. Ouais. Bah du coup, ce sera tout pour moi. C'est donc à Valek de jouer avant que ce soit au Duergar. Le combat commence à tourner globalement. Alors si on prend l'ensemble de la map en votre faveur.
Ouais, et si on prend ce petit point là de la map, Ouais, un peu moins. Ce petit point, putain, j'ai la map qui est pas centrée, je suis désolé. mais ouais, Valek qui commence à avoir ses forces qui diminuent, hein, il sent qu'il a pas mal puisé Voilà, dans ouais. ses ressources énergétiques. Il va continuer à essayer de frapper Zardorok. le chef de eux. Ce sera des tours beaucoup plus simples là, maintenant. Ah ouais, en commençant par un petit échec critique. Le 20 touche par contre. Oui. Et donc en action 17 bonus, il aussi. fera une attaque supplémentaire. Le 17. Ça touche 17. Ouais. Et donc ouais, il va essayer de mettre un premier coup de bâton, se planter totalement, sursaisir, mettre un coup de bâton et dans la foulée faire un petit saut pour venir mettre un coup de pied dans le genou, Paf non, c'est un grand genou. 21 quand même. Ah non, ça puis va. retourner dans le genou. Là, il commence à être pas mal. Hein. Et ce sera tout pour lui. Ok, c'est au Duergar. Vous avez l'habitude, les 3 petites javelines qui viennent de la tour pour vous aider en direction du Duergar qui reste. Ça sert pas à grand chose depuis le début, mais il met l'ambiance un peu. Il y en a qu'une qui touche là ce coup-ci. Peut-être 2. Non, une. Ouais, 8. Ça ne le tuera pas, mais ça va le blesser très sévèrement. Par contre, il se produit un truc en trame de fond là-bas. C'est que il y a un attroupement de troupes de Xardorok en fait qui commence à se former, puisque cette grande créature champignonesque est désormais libre et commence à attaquer tout ce qui bouge sans aucune distinction de camp pour le coup. Il commence à attaquer tout ce qu'il y a autour. Ça va foutre un bordel et détourner légèrement l'attention et profiter un peu à tout le monde en fait, enfin à tout le monde. Oui et non, mais disons que les troupes de Grandolpha devraient a priori pouvoir profiter de ça pour faire un peu plus de dégâts aux troupes de Sunblack, mais bon, on verra le problème que posera ce champignon plus tard. Ouais. Il reste quand même un Duergar qui peut attaquer, qui va le faire sur Cher Icebreaker. Oh, Je shield. du shield, ok. Non, t'as toujours ton shield. Ah, je l'ai Oui. toujours. Ah oui, tu as toujours. bah, il exact. reste tout le tour. Exact. C'est pour shield. un tour. C'est à Xardorok de jouer. Elle est où sa fiche? Quand tu dis qu'il balançait des javelines sur un Durgar, c'est sur celui-ci. Ouais, sur celui-ci, ouais. Ah ok, je savais pas qu'il était blessé, sinon j'aurais Non, pu celui-là, essayer il de est l'attaquer vraiment- lui il est pour, vraiment blessé, celui-là, il commence à être vraiment pour le pas bien. down. Allez, là, sa fiche. Et il tire quoi comme tronche, Xardorot? Il commence à être blessé là. Il est quand même pas. Il est un peu ensanglanté, il a des blessures un peu partout, il est pas. Ouais, ça Il va, est pas il très a pas frais. l'air d'être toujours ultra frais. Non, il a toujours sa rage, hein, par contre, qui est là. Ah ouais, tiens, il y a ça. Il a toujours sa rage. Sa rage. En RP. hein. Ouais. Si jamais Il t'as essaie plusieurs d'attaquer, attaques toi. et que tu attaques Valek, si tu touches une fois, il va se passer un truc, donc Ouais, bah, c'est pour ça que je décompose mes mouvements. Il t'attaque toi, Yes. 16. ça touche pas. Ouais, une deuxième du coup avec son gantelet. Mais ça touche pas Ah non plus. putain, ok. C'est au dragon. Qui est toujours grapple. Qui est dans le rayon de lune, donc il se prend. Exactement. Et il fait son jet de sauvegarde de Constitution. constitution. Hop. Oh, c'est complètement réussi. Il va Oui, donc prendre ouais. la moitié. Ah, ça, j'ai fait dégâts max, dégâts minimum. Il prend à nouveau 6 dégâts radiants. Oui, 5, pardon, 5 dégâts radiants. 5, ouais. Effectivement, c'est noté sur sa fiche. Par contre, là, il y a un moment. Ça doit être une construction qui a un ordre très précis. Enfin, très précis. Oui et non, mais vous étiez pas ses cibles à la base. Il semble reprendre ses esprits. Mhm. Bah ouais, Et à un moment. mais ça Shawen ne le savait pas. Eh oui. On va essayer de t'attaquer, mon cher Bulg. Ouais.
Il a l'air d'être toujours un peu, comme dit, sous l'effet de sa création toute neuve là. Ça touche 18 ou pas? Ça touche. Clo bite. 15 dégâts tranchants de la clos. Hop. La deuxième, clos. Oh non, non, non. Aïe aïe aïe. J'ai Aïe, aïe. une réaction. Vas-y si tu veux. Énormément. Ah mais non, attends. Mais mon bouclier, je le tiens pas en fait. J'ai rien dit. Aïe, aïe, Ah oui, aïe, c'est vrai, aïe, ton aïe. bouclier, tu l'as pas pour l'empoigner. C'est tout pour lui. Mon cher Valek, tu vas prendre une attaque. Tu te souviens de ce petit Mindmaster qui était invisible? Oui. C'est le moment où il arrive dans ton dos, il en a visiblement près de toi. Il va essayer de t'attaquer. Avec avantage parce qu'il est invisible. Mhm. Voilà, il a tout jeté d'un coup. 22, De toute façon, ça touche. Hein, bien 15 sûr. dégâts en tout, dont 9 psychiques. Je vais le faire repopper sur la map quand même. Eh ben, il réapparaît en plantant Valek, il disparaît. Valek qui disparaît, ok. Mec. What? What? La scène est super chelou quand même. Le mec apparaît, il plante, l'autre disparaît. Quoi? What the Pas une fuck? course de relais, les gars. Qu'est-ce que vous branlez? C'est une dague d'invisibilité. Oui, c'est ça, mais oui. Planté. Exactement. C'est à toi, Shaywan. L'objet magique le plus nul au monde. Très bien. Shaiwan est vraiment concentré sur le dragon. Il a aucune conscience de ce qui se passe derrière, vraiment. En revanche, il a conscience de Bulg. Est-ce que Bulg a pris cher? Ouais. Cher. Cher, ok. Dans ce cas, Shaiwan va utiliser. Ah, je commence à plus avoir beaucoup d'emplacements de sort, moi. Shaiwan va utiliser. La différence est négligeable. Il va utiliser son action bonus pour faire un mot de guérison sur Bulg. Ok. On est donc sur 7 points de vie. Et il va utiliser son action. Du coup, je ne peux pas refaire mon éclair. La seule chose que je peux faire à l'heure actuelle, c'est l'éclat de bois. Petite brindille. La petite brindille. Ouais, Ça fait 26 pour toucher. Ça C'est touche. rigolo. Ouais, comme là, J'ai le fait dragon combien? Ah, est- j'ai fait 10. Attends. Ouais. J'ai fait 18. Si je ne dis pas de conneries, c'est un critique. C'est vrai? Éclat de bois, c'est critique sur 18, 19, 20. Ah, bien, bah relance 2d6 de plus. Juste, t'as fait des dégâts max, quoi. Pas 2, non? 3. Quoi? Ah, c'est 2d6 que ça fait comme dégâts, non? Éclat de bois. Ah oui, parce que je suis niveau 5, t'as raison. Donc un de My plus, bad. du coup. Tout à fait. Parce que faire 12 sur un des 6, c'est compliqué. Et bim. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai pas fait gaffe. Dans ma tête, c'était le modificateur qui s'était rajouté, mais même ça, c'est pas possible. Commence à être très gravement blessé. Yes, et Shaiwan, voyant que le dragon commence à se réveiller et à s'énerver un petit peu, va reprendre une petite distance de sécurité Ah oui, là, le dragon et commence à s'éloigner s'affoler un petit peu. de la zone où Bulg prend l'aggro, très clairement. Fin de mon tour. Il va se passer un truc à la fin de ton tour, avant le tour du Quaggot. Souvenez que vous aviez laissé quelqu'un derrière, Ah oui. Mhm. ce petit Spellix. Qui va prendre son premier tour dans le Turn Order, allez. qui a repris ses esprits et qui va lancer Crown of Madness. Propre. Sur qui? Il tourne sur Xardorok en mode Ballsy en vrai. Il fait ça. En vrai non, il va le faire sur le Quaggot. En vrai non, il va le faire sur le Quaggot carrément. Le Quaggot va faire un jet de sauvegarde de sagesse. C'est un échec.
C'est un échec. Oh oui. C'est un échec. C'est bon, Donc ça. le Quaggot il est sous Crown of Madness et Crown of Madness ça fait que je sais pas si c'est ce tour-ci ou pas. Attends, c'est combien? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça fait qu'Icebreaker veut tuer Valek. Ça fait quoi? Alors. Charmed by You. Bah, c'était ce sort là, non Action before moving. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, Donc, oui, à son c'est tour, ça. il devra attaquer l'un de ses alliés, donc a priori, Xardorok. Spélix, il a joué, bah justement, c'est à lui de jouer. Il va attaquer du coup ce bon vieux Xardorok, hein, 2 fois. Voilà. 10-10, rien qui touche. Mais non, il peut pas lui forcer son mouvement par contre. Non, il peut pas lui forcer son mouvement. C'est à Blade Breaker de jouer. Bah, je vais rester sur le même. Hein. 13, c'est pas dit que ça touche. Touchera pas. Eh bien, lorsque je frappe et que je vois que ça rate, de ma main libre, encore une fois, une espèce de petite sphère violacée brillante qui apparaît, et je me la presse contre le cœur. Et c'est tout pour mon tour. C'est à ton adversaire de jouer. Putain, c'est dur, j'ai beaucoup de à penser. Putain, c'est notre cher blonde horn de son prénom. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Attends, je suis désolé là, je suis face à un... Il va te mettre le premier coup de griffe, mon cher Icebreaker. Ouf, mais je fais des jets de porc en plus. Ça touche? Je shield, donc non. Shield donc non. Un deuxième coup de griffe. Mais qui n'est pas dirigé contre toi. Ce que tu vois, c'est qu'en fait, il t'a mis le premier coup avec la main droite, tu sais, il est un peu en hauteur en plus. Et tu vois qu'en fait, il fait genre de te taper avec la main gauche. Et tu vois que sa main rip vers le Duergar qui est derrière. Je vais te demander un jet d'arcane, s'il te plaît. Et tu vois qu'il te lance un petit regard en coin, très amusé aussi par la situation, toujours un peu en colère, mais... Oh! T'en étais douté depuis le début, mais ce n'est pas un Duergar que tu as devant toi. C'est effectivement une créature d'un autre plan, tu ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Qui a l'air de, pour le coup, je vais le compter dans l'arcane parce que le jet est très bon, de se battre pour son propre compte dans l'affaire. Ok. Le deuxième coup de griffe va partir en direction du Duergar. Le toucher, évidemment. À 21, on est très bon. Et le tuer. Tout pile en plus. Putain. Le Duergar qui va venir s'effondrer en se faisant clairement cisailler la carotide. Et tu vois, vous voyez que Xardorok le voit par contre, du coin de l'œil, parce qu'il est tourné vers toi, Valek. Le voit du coin de l'œil, écarquille les yeux très brièvement. Continue de brailler un peu dans tous les sens. C'est à Bulg de jouer. Tu es face à ce dragon que tu empoignes toujours. Fait trop rire parce que ça fait vraiment 2 salles, 2 ambiances. T'as les deux Voilà, combats. dans ma tête, c'est 15 salles, 15 ambiances. C'est vraiment un scénar qui Ah oui, est oui, hyper bah oui, parce que toi, tu dur, gères c'est tous hyper les autres en plus. dur à MJ en vrai, franchement. Putain, j'aurais su, j'aurais arrêté avant. Juste au début du combat, là on s'est lancé dans un truc, les gars. Bah, après, si ça devient trop pour toi, on peut Non, stopper non, à la fin d'un ouais. tour, hein, mais... Bon, en vrai, ça va, j'ai du mal à couper les combats en plein milieu. Après, c'est à vous de voir aussi, enfin, à vous de me dire comment ça va, parce qu'il est tard. Bulg, il va tout donner à la hache à nouveau. Le crit, le crit, le crit.
ça touche. Presque. Hop. Ça touche, ça touche. T'avais un. Ah non, 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 pardon. Non, passe le tour-ci. Déjà passé. Ça touche et bien. Comment c'est faiblard le dragon. Ah, dommage. Là, ça ne touchera pas par contre. Ça touche moins. Et il va. La réponse est oui. Non, c'est pas Est-ce la prophétie. que. Ouais, non. Non, je vais faire mon second souffle en vrai. Oui. Pas une mauvaise idée. Ça me paraît approprié. Ce sera à Valek de jouer juste après, suivi des Duergar. Il n'y en a plus vers vous. Ah, la Ah, tristesse. la tristesse. Ah merde. 1 plus le Bon, niveau ça, de guerrier. ça fait 6 points de vie, ouais. Hop, plus 6. Et en vrai. Est-ce que ça te semble faisable? Il lâche sa hache pour choper la queue et pouvoir vraiment empoigner son bouclier de l'autre côté. Oui, moi ça me paraît jouable dans le mouvement. En Mais action. toujours, genre en fait En- juste en changer de main. Hmm. Ouais, c'est ça, changer de main Ouais. avec la queue et prendre une vraie prise La sur son scène est bouclier. tellement épique que oui, on va l'autoriser. Ça est tellement badass as fuck qu'on va l'autoriser. Est-ce que c'est tout pour toi, Bulg? C'est tout pour moi. C'est à Valek de jouer qui est au milieu de cette mêlée, donc le Quagot ne semble plus être un problème pour le moment en tout cas. Je suis invisible également. Ah oui, c'est vrai. Et Valek va profiter. Il aura Du vu fait d'être- l'attaque détournée du. Pardon? Il aura vu l'attaque détournée du. Oui, du oui, oui. père, hein. Mais du coup, il va profiter de la distraction de lui qui bute le Durgar et de lui qui tape sur Xardorot pour se retourner, s'écarter un peu, donc descendre les escaliers, venir à côté du gros connard là qui essaye de le manipuler depuis tout à l'heure. Ouais. Et étant donné qu'il est invisible, à lui d'avoir un avantage. Sa première attaque. Et paf, ça 26. touche. Ouf, 11. Oh, il aime pas du tout. Il redevient donc visible, il Ouais. fait une deuxième attaque. Ça touche. Ouais. Ok. Et il va. Il est. Il est bien blessé. Oui. Il est pas. il est Enfin, pas de frais. toute façon, il va faire sa troisième attaque sur lui, donc il donne 2 coups de bâton, puis son fameux coup de pied retourné Ça touche. dans la tronche. Il est pas mort, mais vraiment pas loin. Merde. Pour le coup, il J'ai est, plus de points de ki, il je est- peux pas rajouter quoi que ce soit. il est agonisant. Euh, Mais souviens-toi que vous avez des javeliniers qui vous aident depuis tout à l'heure. Hein. Oui, oui, oui. Mais j'hésitais. Non, bah non, 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 c'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Plein de trucs que j'ai oublié, bordel. C'est au Duergar de jouer qui vont attaquer le Mindmaster qui est devant toi, en fait, qui est visible lui. Hein, parce que c'est leur cible la plus proche et que sinon ils ont des gros malus. Donc on va éviter de faire ça. Attends, je vais voir. La première elle touche pas, la deuxième elle touche. Est-ce que ça le tue? Oh! Tout pile! Again! Je vous jure, c'est pas du chiquet. Hein. Il était à 6, il prend 6. Ça va? Il tombe, c'est juste après mon tour, c'est plus ou moins au moment où je me réceptionnais, Ouais, c'est je ça. me redressais Ouais. et je lui crache dessus. Il s'est Je lui vraiment- crache un gros glavio dessus. Il reste une attaque de la tour. Est-ce qu'ils ont. Il va le tenter. Écoute, sur Xardorok avec un désavantage parce que c'est trop loin. Mais il va le tenter. C'est pas lui, on a plus besoin, il est mort. Il a. Une javeline avec un désavantage sur Xardorok. Hein, des fois que c'est un malentendu, bah non. Voilà. Précise que dans le glavio, il y a du sang. Oui. pour les Évidemment. observateurs. C'est à Xardorok de jouer, tu t'es déplacé. Lui il est large donc il prend beaucoup de place, il a du mal à se mouvoir. Par contre il voit que derrière ça se bat, mais lui il a tellement. Enfin. Je dis que c'est un dragon et qu'il peut pas perdre en fait. Tu vois. Il va se tourner vers toi. Attends, ou alors.
Ah, il commence à être blessé. Non, en toute logique, il ferait ça. Il va se reculer. Voir que derrière la mêlée est en train de tourner en sa défaveur pour le coup, parce que la créature Il y a champignon. une oppo de la couronne du démon ou Non, pas? non, non, il peut juste utiliser son action pour attaquer. Non, non. Ok, ok. Il contrôle pas le tour complètement. Il voit qu'il y a ça et par contre il va utiliser une autre kappa qu'on n'a pas vu encore. Il est où? Il est là. Il va utiliser Eldritch Blast sur. Mais quoi? C'est quoi son build à lui? Il va utiliser Eldritch Blast sur. C'est la couronne de Cardaline. Sur qui d'ailleurs? Attends, parce que toi t'es visible là, Valek là. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, il y a un coup de pas de jaloux, un sur Blade Breaker et un sur. S'il le fait 2 fois, il a 2 rayons. Valek, c'est pour toi. Oh. Blade Breaker, c'est pour toi. Oh, ça touche ça. J'ai toujours mon shield T'as normalement. toujours ton shield, oui, exact. Bon, ça ne touchera pas. Et il va commencer à râler, à râler à se Oh, c'est chiant! à se mettre J'arrive pas à les toucher. Ah, c'est pénible. Pénible. Non, mais il voit que c'est en train de se perdre en fait autour de lui, quoi. Si tu veux, il y a son clan qui est en train de se démonter. Là, c'est en train de mal se mettre parce que, ben, au final, d'avoir les positions hautes, ça a quand même bien aidé la suite du combat. Par contre, on revient sur notre adversaire principal, à savoir notre chien dragon, N'est-ce pas? Qui va reprendre, qui va refaire son jet de sauvegarde de constit. qui va refaire son jet de sauvegarde de constit, effectivement. Il est là, sa constit. Ouf! Il réussit. Putain, décidément. Donc ça fait 6 dégâts radiants. 6 dégâts radiants. Ok. Ça a pas l'air de lui faire beaucoup d'effets pour le coup. Par contre, il commence vraiment à être dans un état minable. En toute logique. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, là c'est hyper dur ce genre de situation. Mm. Ouais, parce que en fait, enfin, je vous expliquerai après, rapidement. Ça il l'a pas, ça il l'a pas. Non, il va tenter de se libérer dans la vraie vie. C'est exactement ce pourquoi il a été créé de toute façon. Il a rien à foutre là en toute logique. Oui, non, c'est le plus RP qu'on puisse faire. Mon cher Bulg, il va tenter de se libérer de ton grapple. Tu fais des Allez. jets pourris. Allez. Oh oui! Oh! Bulg il le chope, il fait non! Ah si! Oh le double critique! Waouh, Oh la putain. vache! Ah ouais, tu voulais le laisser là quoi. Ok, bon bah le dragon est toujours là. Shaiwan, c'est à toi de jouer. C'est son action de tenter de se barrer. Il est sur grapple, il peut pas bouger. Finish him. Oh putain, le truc méga badass quoi. Du coup, En trame de fond, vous pouvez voir, vu que c'est le début du tour, qu'il y a des duergars alliés qui commencent à arriver dans votre direction. Donc, ils Ok. commencent à venir par là. Vous pouvez voir que notamment votre cher Durt, il est encadré complètement par des duergars qui sont à Grandolpha. Bon, je m'amuse pas à retirer tous les tokens honnêtement. Mais vous pouvez voir qu'il y en a certains qui commencent à débouler vers vous. Il y a toujours cette merde champignonesque qui fout le sbull partout. Shaiwan, c'est à toi, c'est peut-être l'action de la partie, le play of the game. Shaiwan il va refaire la même chose que tout à l'heure, mais sans upcaster son Guiding Bolt. Donc d'abord une flèche. Archer. Ah, t'as lâché. Bref. T'as lâché ta hache, Bulk. Ouais. Ouais, du coup, t'as pas l'air d'être en position de le taper. T'as repris Non. ton bouclier comme pour te défendre, c'est ça l'idée de ce C'est que ça. j'ai vu. Ok, donc je vais faire l'inverse. D'abord le Guiding Bolt. Guiding Plus Bolt Sendos, niveau merci 1 d'être passé. normal. Oui. Le recrit, le crit. Ah non. Non, mais non. Ah mais ça 26. touche, par contre. Ça fait 18 dégâts radiants. Ouais. Il commence à être sévèrement blessé. Tu vois qu'il y a plusieurs parties de son corps 4, qui commencent 6, 2. à se démantibuler. Et ensuite, en action bonus, je vais faire ma flèche d'archer avec avantage. Ok. Vas-y. Ça touche. Ça fera 20 pour toucher et 20 dégâts radiants. On est un peu sur du Star Wars là avec des rayons. Il est Unlimited agonisant. power! Il est Unlimited agonisant. power!
C'est à Spélix Et, de jouer. Pardon, sauf ça- que t'as autre chose à non, faire. c'est la fin de mon tour. Non, je fais rien T'es- d'autre. T'es coincé dans le coin du mur là, c'est bien là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Spélix, est-ce qu'il tente le TK? Est-ce qu'il tente le KS plutôt? Est-ce qu'il tente le KS? Parce que là on en est là quand même. Hein. Non, Spélix en fait il va se rapprocher. Faire un Firebolt sur Xardorok pour le coup. Notre petit Spélix qui tient toujours son œuf. C'est encore la mauvaise fin du mot. Ah, attends, on va jeter un dé 20, on va voir. Ah! Non, il va pas faire ça en vrai. En fait, non, c'est complètement con de faire ça. Je m'étais imaginé une scène, mais en fait, lui, il le ferait jamais. C'est complètement con de faire ça. Non, il va rester sur son petit Firebolt là sur Xardorok. Hein. Des fois que ça passe. Bah, contre toute attente, ça passe en fait. Et ben voilà. Et il lui met, il lui gratte un peu le fiac quand même. 9 quand même, hein. Il lui met 9, Ouais, il commence pas à être pas frais le garçon. Hein. C'est au Quagot, il doit faire son jet de sauvegarde de sagesse pour voir s'il est toujours sous l'effet de la couronne. 14. Et c'est un échec. Mhm. Donc du coup il doit techniquement attaquer l'autre. Il fait son action d'attaque. Bah les deux touches en fait. Bon, je crois que je suis en train de niquer les règles du jeu là. Je crois qu'il n'y a qu'une attaque en fait. Ah, il est en train de lui tabasser la gueule quand même, ouais, effectivement. Il essaie de le griffer. Bladebreaker, c'est à toi. Ce sera suivi du clair. Qui lui observe autour de lui et voit que c'est en train de tourner pas comme il faut du tout. Et dans quel état ils sont les deux? Le clair et le Xardorok. clair ça va, Xardorok il est blessé. Il commence à être en dessous de la moitié de ses Ok. capacités. Bah écoute, voyant que de ce que j'ai compris il y a 6 secondes de cela, Oui. l'autre il a l'air de vivre un petit peu pour son propre compte et moi C'est bah, j'ai quand même une mission à remplir, donc bah je vais Il je vais n'attaquera ne pas. plus tenir compte de l'autre. Effectivement. Voilà, j'avais un peu parié dessus et je vais aller attaquer Papa Noël. Ouais, ça touche. Ça, c'est C'est très bien. D'ailleurs, non, c'est pas un Green Flame Blade que je fais, c'est un. C'est un. Pardon, un Booming Blade. Oh, c'est du tonnerre du coup. Ouais. Ok, Donc ça c'est me du va. tonnerre et non pas du feu. Écoute, en action bonus, je n'ai plus de hachette, donc je vais prendre une dague de ma Oui. main libre Oui. et la lui lancer à la tronche. Paf. Vous êtes chaud sur les jets quand même, ouais. Là il commence à être agonisant. Il commence à vraiment voir le contrôle de cette scène, enfin de tout ce combat qui est en train de lui échapper complètement. Voilà, et écoute, ça va être tout pour moi. C'est à Tout pour moi. Clondorn de. Pardon. C'est à Clondorn de jouer. Donc c'est le clair, hein, appelons-le par son nom. Il va en fait se tourner vers toi, Valek. Et simplement te regarder avec. Sa colère a l'air d'être passée. Comme s'il se contrôlait en fait pour cette colère. Et dire je ne sais pas à qui vous servez, mais. Cela sert effectivement tout aussi bien mon maître. Il va retirer son chapeau. Et de venir se changer de forme d'un coup. Vous voyez qu'en fait, comme dans un nuage de fumée, pouf! Vous voyez un peu comme dans les dessins animés, pour le coup, c'est vraiment comme ça que ça se manifeste. Se transformant en un diable. Qui en fait était visiblement un allié de Xardorok, mais qui ne l'est pas tout à fait, pour le coup. Pas quand il se fait piler la gueule. Puis se retourner de l'autre côté. Regardez Xardorok, regardez le dragon.
et pour le coup avoir l'impression de se délecter de ça, mais en fait au lieu de attaquer Edgar de Rock ou le dragon, il va faire le Hurl Flame dans la masse avec Durt là-bas. Parce qu'il peut faire Hurl Flame hein, pour le coup. Je vais lancer. C'est quand quoi, même- c'est quoi ce truc? C'est une attaque à distance en fait. Il fait un trait de feu si tu veux, un peu custom, parce que ça fait 3d6 dégâts de feu. Oh. Et par contre, Dans la masse de il quoi fait- t'as dit? Dans la masse de Duergar qui sont Ah oui, en train par d'essayer là, de quoi. se battre, par là, Ah, ouais, ici. c'est ça. En visant en fait plus spécialement Durt, qui est déjà bien blessé dans l'affaire et se refaire blesser dans le dos. Là-dessus, c'est à Bulg qui a juste un bouclier et un dragon dans la main. La Bulg, il va dire un mot en Goliath. Oui. La rune qui est sur son armure va se mettre à briller et il y a une espèce d'œil runique qui va apparaître au-dessus de sa tête. Ouais. Il va faire rayon ardent, quoi. Le build qui tourne mal. Il va lancer mot de pouvoir mortel. Pardon. Attends, Et- wait. Et ce sera tout pour le coup. Ok. Valek, qu'est-ce que tu fais? T'as Squagot qui semble toujours être sous contrôle. Pas sous contrôle. Techniquement, il peut utiliser sa réaction, hein, je te le dis. Yes. En fait, je pense qu'il va le tenir en joue avec son bâton. Regarder principalement le bazar qui s'est transformé devant lui. Il a jamais vu un truc comme ça Oui, et oui. c'est. C'est un diable barbelé, hein, pour vous qui avez joué à Verdeus. Oui, je l'ai reconnu. C'était pas grand d'ailleurs. Si, t'as raison. Ok. Et il est grand. Ouais, ok. Oui. Est-ce que c'est grand en fait? Je dis ça, mais. Non, c'est medium, hein. Non, c'est medium. Ah ok. Pour moi, Il me c'était semblait que grand, sur non, Avernus, c'est- non, il je était sais grand, mais. plus. C'est pas grave. N'importe. C'est qu'un détail, c'est déjà assez surprenant la transformation. Mm. Et en fait, il va se tourner, enfin, il va commencer à regarder un peu ce qui se passe. Il va voir que les Duergar qui ont l'air les plus enclins à gagner sont ceux de Les pas vôtres. ceux de Xarderos. Il voit que le dragon fait peine à voir, Xarderos aussi. Et en fait, je pense qu'il va juste reprendre son souffle aussi parce qu'il est bien amoché, Valek. Ouais. Et il va à un moment poser son bâton au sol et puis dire hé l'affreux là-bas, t'as vu? Même ton épouse, ta future épouse, elle nous a payé pour te buter. Et en fait, ce sera une moquerie cruelle très mauvaise comme Valek. Ok, très bien. Xardorok qui doit faire un jet de Sauvegarde de sagesse. sagesse. Il est là. Ça save. Oh putain. Let's go. prend Du le coup, il 7. prend 7 Ouais. dégâts psychiques. Il aura un désavantage à sa prochaine attaque. Ok, ce qui est déjà pas mal hein, de toute façon. Vous voyez que les Duergar commencent à arriver. Enfin, il y en a deux qui commencent à sortir en fait Et- de. Ouais. Je vais juste Pardon, excuse-moi, monter je les passe un escaliers peu. en faisant le tour du truc, Ouais. toujours en le gardant en joue Ouais. et toujours en gardant en jetant un œil au diable de derrière moi, mais enfin je monte tout doucement quoi. Ok. Toi, Duergar de jouer et les autres vont se rediriger maintenant qu'ils ont plus grand chose à porter sur un peu ce qui passe à leur portée en bas quoi. Il reste peut-être un Quagot et un Duergar en face à leur portée. Dans les autres tours, ça se comporte un peu pareil, ça tire dans la masse. Durt est probablement mort à cette heure-ci, le fils du coup de Xardorok est probablement décédé. Il y en a deux néanmoins qui arrivent à sortir de la mêlée. Alors il commence aussi à s'inquiéter de ce que fait la créature champignon, qui elle visiblement semble vouloir passer complètement au travers de la mêlée. Je vais le déplacer d'ailleurs. Pas forcément se diriger vers vous, mais elle a l'air de vouloir sortir de ce merdier en fait. Hein. Simplement, il prend des dégâts aussi hein, de gauche et de droite. Les deux Duergar, ils vont tenter les attaques. Hein. Ils sont pas de large ceux-là par contre. Ils vont tenter les attaques contre Xardorok.
Ceux qui le tuent, je rigole. Hein. Non. Mais non. Il lui reste 6 PEV. On s'est fait caresser. Et donc il y a du regard qui sort, tu sais, qui essaie de mettre un coup de pic de guerre là dans le tas, qui se fait dévier par le gantelet de pointe, mais il avait pas vu le deuxième, qui saute et qui lui plante un énorme truc, un gros pic de guerre dans le genou, qui le traverse, donc l'autre il tombe à genoux, et il lui met une putain de mandale dans la gueule, blam. Et vous l'entendez crier, c'est pour la famille de Grandolphin. Bleu. Et lui éclate la gueule. Ce qui va le tuer. Le MJ s'est auto-dit comment tu veux le faire. Hein. Bah, exactement. Improbable. How do you want to do this? How do I want to do this? Mais il lui reste encore le dragon. Oui. Qui va refaire son geste de sauvegarde de constitution? Bah oui, effectivement, oui, c'est vrai. J'étais en train de me dire qu'il va tenter de s'échapper. Je croyais que t'allais me dire qu'il va tenter de s'échapper, mais laisse-moi faire ce que je veux. Bah 25, et il t'emmerde. Ah bon, ouais. En fait, Eh bah, il prend 6 dégâts radiants. ouais, par contre, il commence à être vraiment pas bien. Pour le coup, là, ça commence à être presque la fin pour lui, alors qu'il vient juste de voir ce monde. Par contre, là, du coup, c'est un peu le moment désespéré pour lui. Du coup, il va attaquer Bulg. Pour le Ouais. coup, dans un moment d'épicness intense. Oui, bah c'est. Ça ne touche pas. C'est raté. Ah, ça reflète son état. Hein. Et C'est- avec des avantages, le deuxième, il va le faire. Bon, d'accord, je rejette un dé du coup. Ça va quand même toucher. Ouais. Yep, ça marche. Je fais des jets pourris sur les dégâts. 12 dégâts quand même, hein. C'est la fin de son tour, il est toujours grapple avec toi. Shaywan. Play of the game ou pas play of the game? Bulg crache quand même un peu de sang. Hein. Par contre, le décès de Xardorok a provoqué clairement un effet dans les troupes qui lui restent. Donc pas beaucoup. C'est la débandade. Soit je fais ça et ça. Si je fais ça, je ne peux faire que ça. Et là, je n'ai rien. En vrai, Shaywan, il va se concentrer sur le dragon. Ouais. Il va et puis il va voir que Bulg a repris un coup. Ouais, et puis là, beaucoup. Ouais. Il va tourner son cristal vers Bulg. Il va lancer un Healing Word upcasté au niveau 3. Son dernier. Blau. Je lance Guiding Bolt sur Bulk. Ah merde. Il s'est trompé. Attends, il m'a tout compté. Oui. Donc ça fait seulement 8 PF. Putain, Ah, c'est triste. ridicule. J'ai fait 1 partout. J'ai fait 1 sur mes 4, sur mes 3 des 4. C'est pour ça que je voulais pas le faire tout à l'heure. C'est pas grave, c'est RP. Et il va ensuite lancer à nouveau éclat de bois. C'est la seule chose qu'il a le droit de faire. Ah bah oui. Sur le dragon. Le critique. Le critique. Non, quand même pas, je pense. C'est juste un 25 et 11 dégâts perforants. C'est du magique. Attends, j'ai fait quoi? J'avais- Non, c'est 17. C'est J'avais considéré comme des dégâts magiques, ouais. Pardon, c'est 17. Non, pardon. J'ai pas avantage du tout, j'étais resté en avantage. Je fais 17 pour toucher. 17, ça touche aussi. Ah, ok. Il a 17 de Let's serre. go. Ah merde. Et il a 12 points de vie. Qu'est-ce qui se passe chez Wad? Oh Du coup, Shaywan, après avoir tourné son cristal vers Bulg, pour s'assurer que Bulg ne meurt pas sur cette attaque, va ensuite tendre son autre main vers le dragon en soulevant une petite brindille. Et juste pour le RP, il va viser à nouveau le même endroit que depuis le début il pilonne, même s'il n'avait pas l'avantage. Et il va juste lui dire plus personne ne meurt. Et il lance la brindille qui se transforme en une grosse comme une bûche, mais avec une bûche taillée en pointe qui va venir empaler le dragon, qui va lui traverser le cou. Et le dragon s'effondre.
Le dragon va effectivement s'effondrer au sol, commencer à se désarticuler. Vous allez voir que autour de vous, c'est la débandade complète. Il y a des cadavres partout dans cette forge, principalement de duergar, évidemment pas mal de quagoths qui sont morts aussi. Vous voyez que les quelques membres de la famille Fléau Soleil qui restent sont en train de soit rendre les armes, soit de se faire achever en toute violence par les autres duergar. Vous voyez qu'il y a aussi quelques marteliers qui sont encore en train de se battre, parce que eux se battent pour le coup vraiment jusqu'à la mort, étant donné que ce sont des créatures artificielles. Sont en train de se faire soit gérer, soit de se faire ils ont essayé de le pousser dans la lave en fait, les derniers marteliers qui restent. Que quelques secondes plus tard, le calme revienne dans cette forme.